On enchaînera sur un 15 minutes de pilates fondamental aussi, après un court arrêt. J'espère que tout le monde est en forme. C'est parti pour le pilates niveau fondamental, 30 minutes plus 15 minutes ensuite. Je laisse tout le monde arriver. Je vais démarrer dans pas trop longtemps. Coucou Charlotte! Salut tout le monde! Je vais démarrer sans trop tarder. Je suis un peu à la bourre aujourd'hui. Coucou Julie! Alors, je te laisse prendre place sur ton tapis. Tu vas tranquillement aller au sol, allonge bien le dos, tu vas mettre de la force au niveau de l'abdomen, t'enrouler tranquillement, descends. À la fin, aide-toi de tes bras, si besoin. Arrête tranquillement, sans à-coups. Hop. Voilà. Allez, replace ton dos, ta tête, si besoin, pour avoir un double menton, une cambrure lombaire raisonnable, tes pieds un peu en avant, des genoux, largeur du bassin. Ok. Allez, commence par bien respirer au niveau costal. Inspire, gonfle bien la cage thoracique, souffle, resserre. Coucou Sophie, coucou Françoise. Ok, allez, une respiration bien ample. Inspire sur 5 temps, souffle sur 5 temps aussi. Et puis, tu vas placer tes bras bien le long du corps ou un tout petit peu en dehors du tapis, tes mains. Et puis ensuite, sur l'inspiration, tu vas emmener tes bras sur l'arrière jusqu'où tu veux, jusqu'où tu peux, sans que le bas de ton dos change de position. Et puis tu souffles. Tu reviens. Et à la toute fin, mets un peu de pression avec tes bras dans le sol. Ton plancher pelvien est actif. Tu as creusé l'abdomen de bas en haut. Allez, inspire, emmène tes bras sur l'arrière. Et souffle, reviens. Respire par l'arrière-gorge. Fais un petit peu de bruit pour aller activer l'abdomen. Encore un peu plus. Bonsoir Yolande. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent, qui font le cours en redifféré. Sylvaine, c'est pour toi ce soir. Prends soin de ton dos. Ok. On change la manière de respirer. Maintenant, tu vas souffler pour emmener tes bras sur l'arrière. Toujours sur 5 temps. Pas jusqu'à ton maximum. Si tes bras ne vont pas jusqu'au sol, c'est pas grave, mais là, décolle pas trop. Et inspire, reviens. Et mets toujours un peu de pression tes bras au sol. Allez, continue. À chaque fois que tu souffles, étire ton élastique. À chaque fois que tu souffles, soit tu fais glisser ton coccyx à l'entrejambe, là-bas dessous, soit tu tires la queue du chat. Là, c'est vers le bas, toi, c'est vers l'avant, puisque tu es au sol. C'est comme si tu avais une queue de chat en bas du sacrum. Tu
la tire et ça repositionne ton dos et ça l'étire. Allez, fais pas semblant de respirer. Inspire sur 5 temps, souffle sur 5 temps. Des belles respirations, bien amples, fluides. Ok. La prochaine fois que tes bras seront à l'arrière, tu peux les laisser à l'arrière, qu'ils soient au sol ou légèrement décollés. C'est toi qui vois en fonction de ton dos. Et là, sur la prochaine expiration, tu vas bien activer l'abdomen et puis tu vas décoller le bassin, puis le bas du dos, etc. Vertèbre après vertèbre, pompe sur l'épaule, shoulder bridge. Inspirant et souffle, redescend. Repose les vertèbres les unes après les autres. N'hésite pas à avoir tes pieds un peu en avant des genoux, sauf si tu as des crampes dès le début. Voilà, et en fin de mouvement, relâche un petit peu le bas du dos, reprends une cambrure naturelle au niveau des lombaires. Inspire en bas, inspire en haut, souffle. Décolle les vertèbres les unes après les autres. Comme si tu avais un grand collier de perles étalé au sol. Puis délicatement, tu le soulèves du sol et puis délicatement, tu le reposes au sol. Comme si tu voulais pas qu'il fasse de bruit au sol et comme si tu voulais qu'il devienne plus long. Allez, je regarde de temps en temps, voir s'il y a des questions, des commentaires. Salut Caroline! Si jamais tu avais placé un oreiller ou quelque chose sous ta tête pour le premier exercice, pour éviter de te crisper sur les épaules, sur la nuque. Si tu avais placé ça, maintenant pour le deuxième exercice, et seulement pour cet exercice de pont sur l'épaule, fais sans ton tapis ou ton coussin en plus. Ok, tu vas pouvoir redescendre. Okay. Et puis, pour l'exercice d'après, on va faire un exercice de ressenti pour le plancher pelvien. Alors, tu vas te mettre dans la position la plus adéquate pour toi. Ça peut être aussi comme ça, c'est toi qui vois. Tant que ça ne te demande pas trop d'efforts pour te focaliser sur cette zone-là. Alors, on va s'intéresser aux côtes. Tu peux mettre les mains sur les côtes si tu veux ou pas, c'est toi qui vois. Donc, positionne bien ton dos avant de te lancer. Tu vas te concentrer sur le bas de tes côtes. Sur l'inspiration, imagine que le bas de tes côtes s'écarte. Sur le souffle, relâche. Et puis à la fin du souffle, imagine que tu resserres le bas des côtes en direction de ton centre. Inspire, imagine que le bas de tes côtes s'écarte. Et souffle, relâche dans un premier temps, puis imagine que le bas de tes côtes se rapproche. Je peux t'aider des mains aussi pour forcer un petit peu le mouvement, pour essayer d'affiner un peu le ressenti que tu as de cet exercice. Voilà. Quand tu prends de l'aisance avec cet exercice, augmente un peu le volume respiratoire et peut-être, si tu as les pieds posés au sol, peut-être décolle les pieds maintenant du sol. Et une dernière. Et puis, tu vas pouvoir tourner sur le côté. Tu viens te mettre à quatre pattes.
tu vas étendre une jambe. La jambe qui est tendue, pousse ton talon maximum vers l'arrière. Là, tu peux sentir un peu d'étirement dans les mollets. Les positions arrondies, on va éviter au maximum. Pour ça, fais glisser tes omoplates en direction des poches du pantalon et sens que cette zone-là, ici, en haut du dos, s'active. Les fixateurs de l'omoplate. Regarde vers ton tapis, vers tes mains. Ok. Tu agrippes aussi l'autre pied. On va faire une sorte de planche. Sur le souffle, tu vas décoller juste ce genou-là, celui-là. Inspire, repose. Quand tu décolles ce genou-là, il n'y a pas grand-chose d'autre qui bouge. Les fesses ne montent pas, ne se crispent pas sur le haut. Voilà, on décolle délicatement ce genou. On inspire, on repose. Repense, si tu peux, en même temps, l'exercice précédent. Inspire. Imagine que tes basses côtes s'écartent. Souffle, relâche. Et puis imagine que tes côtes se resserrent en direction du centre. Très bien. Change de côté. Si tu as besoin pour ton dos, tu peux à tout moment étirer ton dos. Voilà, n'hésite pas à chercher de l'étirement au niveau de ton mollet, de la jambe tendue. Place bien ton dos et on recommence. Souffle, décolle le genou. Inspire, repose. Si tu n'es pas à l'aise avec tes poignets, tu peux aussi te mettre sur les coudes. Tu monteras peut-être un peu moins, c'est pas grave. Et tu peux aussi prendre quelque chose pour surélever tes poignets. À ce moment-là, tu laisses tes mains déborder à l'avant. Voilà, et ça aide un peu d'avoir les poignets surélevés. On change à nouveau de côté. Et là, on va lever la jambe droite, mais sans... On lève la jambe tendue, pas forcément la droite. Inspire, repose. Sans que ton dos bouge plus que ça. Ton bassin ne se déséquilibre pas d'un côté ou d'un autre. Ta respiration, 5 temps, sois pas timide sur la respiration. Et on change. Garde un petit peu de flexion au niveau de tes coudes. Souffle, monte. Inspire, repose. Si la position pied flex ne te convient pas, tu peux aussi tendre. Si tu trouves que c'est pas assez intense, vraiment soigne tous les aspects qui font la méthode Pilates, c'est-à-dire l'étirement du dos, auto-agrandissement, l'engagement du centre, les épaules basses et un peu reculées. Soigne tous ces détails, la respiration costale, la stabilité d'une partie du corps, donc là, le haut du corps, le dos, et le fait isolation, mouvement uniquement avec ma jambe. Ok, là tu as quelques instants pour étirer ton dos si tu veux, soit comme ça, soit un peu plus court. Voilà, respire tranquillement. Et puis, quand tu le souhaites, tu reviens te mettre en position, les deux pieds agrippés au sol, crochet tes orteils au sol. Et là, je te propose sur le souffle de monter aussi le genou et de rester 1, 2 ou 3 respirations
en haut. À chaque fois que tu souffles, étire ton élastique. Ta tête est placée dans le prolongement du dos. Casse pas la nuque dans un sens ou dans l'autre. Ne cherche pas à regarder vers l'avant, tu regardes bien vers le tapis. Voilà. Tu pourras faire la même chose de l'autre côté, plus ou moins longtemps. Active bien toujours l'abdomen. Voilà, de l'autre côté pareil. Allez, c'est bien. On n'oublie pas d'activer un peu le plancher pelvien. Ce hamac qui soutient nos viscères, on le resserre un petit peu. Pas complètement, sinon on ne pourra pas tenir longtemps. Mais voilà, 30%, un petit peu, comme si on voulait retenir des envies pressantes. Et on ne lâche pas cet effort pendant tout l'exercice. Allez, c'est bon. Ok. On a fait des deux côtés. On va pouvoir passer au sol. Là, au sol, si on sait qu'on a le dos un peu fragile, on surélève son bassin avec ce qu'on a sous la main. Faut pas hésiter à le faire de manière un peu systématique. On va faire l'exercice de la flèche. Si on a le dos fragile, on peut aussi espacer les pieds davantage, sinon on garde la largeur du bassin. L'exercice de la flèche, on part, on est tout au sol, sur l'inspiration, on monte les épaules, et sur le souffle, donc on monte les épaules en direction des oreilles, et sur le souffle, on va bien engager le centre, on va resserrer les omoplates, monter les bras, et une fois que le centre est bien engagé, on va pouvoir décoller une dizaine de centimètres du sol. On continue de regarder vers le sol, l'inspiration en haut, et le souffle, tu redescends, tu peux relâcher complètement tes épaules. Inspire, monte les épaules en direction des oreilles, et souffle, engage le centre, décolle tes bras, resserre tes omoplates. Voilà, attention là quand on est en haut, à pas vouloir regarder vers l'avant. Ça, c'était la première partie du mouvement au sol. Maintenant, on a bien resserré les omoplates, comme si on voulait glisser les mains vers l'arrière. Et on redescend. Fais-le plusieurs fois à ton rythme. Si tu ne souhaites pas rester en haut parce que tu sens que c'est un peu dur pour ton dos, tu peux inspirer, redescendre tout de suite dans la foulée. Et on pense bien toujours à sa queue du chat ou engager le coccyx en direction de l'entrejambe, pour ne pas se retrouver cambré. Toujours le dos bien positionné, bien étiré. Une dernière peut-être. Alors, la suite du programme. On va passer sur le côté. L'exercice du coquillage. Alors, mets-toi tout à l'avant de ton tapis. Alors, tu vas replier tes jambes. C'est l'exercice du clown. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est le nom anglais. On va presser les talons l'un contre l'autre. Donc là, j'ai talons, bassin et le haut de mon corps, bras y compris, tout à l'avant de mon tapis. Ici, je mets un tout petit appui. Allez, je presse mes talons, je continue de bien les respirer. J'ai bien positionné mon dos. Alors là, si vous manquez un peu de souplesse au niveau bassin, hanche, vous allez le sentir, mais c'est pas grave. Montez comme vous pouvez, positionnez bien le dos. Allez, ça respire bien. Et on va rajouter le mouvement. Donc, inspire, redescend et souffle, monte. Presse tes talons. Inspire, redescend. Et souffle, monte. 5 temps pour monter. 5 temps pour descendre. On monte jusqu'où on peut. Il ne faut pas que le dos
perdre son alignement. Allez, ça respire bien. Voilà, et on va faire la difficulté d'au-dessus, c'est-à-dire qu'on va tendre la jambe du dessous, garde ton pied flex, et là, c'est la pointe de pied que tu vas activer contre ton genou, et c'est sur le même principe. Souffle monte, ouvre, tu peux poser tout le pied aussi, hein. Inspire, redescends. N'hésite pas à mettre ton pied bien flex, pourquoi pas supprimer cet appui-là au sol. Garde bien ton alignement, laisse pas ton bras, ta tête aller à l'avant. Tu gardes ta tête bien posée sur ton oreiller là. Contrôle la descente sans perdre l'équilibre. Active toujours le plancher pelvien, creuse toujours l'abdomen de bas en haut. Là, quand tu es au sol, ton ventre, il ne doit pas avoir tendance à aller vers l'avant et vers le sol. Tu restes bien gainé, comme si tu voulais qu'il y ait des fourmis qui passent sous ta taille. Allez, ça respire bien. Ok. Et on va faire de l'autre côté. Remets-toi bien à l'avant de ton tapis. Tes jambes, active tes talons l'un contre l'autre. Allez, ça respire bien. 5 temps pour monter, souffler. 5 temps pour inspirer, redescendre. Allez, c'est bien. Et tu peux passer à la deuxième option. Vois si tu laisses ta main posée à l'avant ou pas. Si tu la laisses poser à l'avant, attention quand tu vas descendre ta jambe, à pas te crisper sur l'épaule, sur le bras. C'est un léger appui. Ta main positionnée à l'avant du ventre, si tu le souhaites. Si tu as supprimé ton appui au sol, éventuellement, tu peux vérifier ta respiration costale. Quand tu souffles, tu montes tes côtes, tu sens qu'elles se resserrent en direction du centre. Tu peux aussi vérifier que ton ventre ne bouge pas, il est actif. Ton nombril actif en direction de ta colonne vertébrale et de ton sternum. Et dernière montée. Et tu vas pouvoir passer à nouveau à 4 pattes. Tu peux aussi faire cette variante-là, tes poignets comme ça, alignés, tu es sur les points à ce moment-là. Okay. On va faire l'exercice du chat. The cat. Allonge bien la colonne. Et puis, sur le souffle, tu vas activer fortement ton centre et ça va amener une courbure au niveau de ton dos. Et puis, tu vas pouvoir inspirer, relâcher et amener ton coccyx vers l'arrière, amener ton regard vers l'avant du tapis. Garde les épaules reculées et sur le souffle, tu ne vas pas chercher à arrondir ton dos.
tu vas chercher à mettre de la force ici, au niveau du transverse de l'abdomen. Et tu rediriges ton coccyx vers l'avant. Relâche la tête, regarde vers tes cuisses. Inspire. Reviens, relâche. C'est vraiment un exercice de mobilité du dos et aussi sentir que le mouvement part du centre. L'arrondissement du dos, c'est la conséquence. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans cet exercice, le roll-up qu'on a fait au tout début, on l'a fait juste une fois. On met de la force ici et le dos s'arrondit. Ok. Alors, tu pourras repasser sur le dos. On va faire un exercice pour la chaîne antérieure. Tu peux garder une main au-dessus du pubis pour vérifier que l'abdomen soit bien actif. Et là, sur le souffle, tu emmènes ta main en direction du côté. Et après avoir inspiré en haut, tu redescends. On va le faire 5 fois de chaque côté. Souffle monte, inspire en haut. Allonge bien toujours. Souffle, redescends. Si ça tire dans ta nuque, tu peux soutenir la tête. Et là, pourquoi pas jeter un petit coup d'œil à ce qui se passe au niveau du bas-ventre. Sens toujours le plancher pelvien qui est actif. Et quand tu reposes, rétale bien ton bras au sol. Rétire-toi bien, double menton. Dernier. Ok, change de côté. Si tu sens que tu arrives à bien gérer tous les paramètres, pourquoi pas décoller ta jambe, les deux cuisses, côte à côte. Un petit peu plus dur. Souffle monte. Inspire en haut. Allez, c'est bien. Souffle descend et réactive ton bras, main ou épaule en direction du sol. La main ici ne bouge pas. Et la dernière. Ok, nickel. Alors, tu vas pouvoir te mettre en position ici. Alors, pardon, tes mains plutôt sur les tibias. Et puis, tu veux voir si tu peux faire une petite roulade et remonter. Fais-le en plusieurs fois. Si tu n'apprécies pas cet exercice, remonte normalement, tranquillement. On va étirer le psoas. Fais un grand pas à l'avant. Positionne le haut du corps comme tu veux pour ressentir ton étirement ici. Allonge bien. Alors, soit tu fais cet étirement d'un côté, puis de l'autre. Si tu ne fais pas grand-chose, je te propose un autre exercice avec les mains bien actives contre les genoux. Les genoux veulent aller vers l'avant, les mains veulent reculer. Voilà, allonge bien à la colonne. Et puis, là, imagine, tu entends la musique derrière et tu vas tourner la tête vers l'arrière, tranquillement, sans que rien d'autre ne bouge. Continue d'être bien actif, genou contre main, mais garde ta tête relâchée. Et de l'autre côté, ne cherche pas à être dur sur ta tête.
Cherche à juste mobiliser le haut de la colonne vertébrale. Tranquillement, ça tourne ce que ça doit tourner. Surtout, un bel auto-agrandissement. Encore une fois, de chaque côté. Si tu as fini ton étirement du psoas, tu peux nous rejoindre sur cet exercice-là. Ok, alors, pour cette séance de pilates de 30 minutes, ça va être fini. Et dans 1 ou 2 minutes, pas plus, je redémarre un cours flash pilates 15 minutes. Voilà, donc à tout de suite, suivez le mouvement ou à très vite pour les autres.